Bank Trust Stadium de Wellington. Maintenant c'est l'heure, il est 19 h en Nouvelle-Zélande et il fait froid. À peine 6 degrés pour ce test match tant attendu, arbitré par l'Irlandais Alan Lewis. C'est un match placé sous le signe de la revanche, Thierry Lacroix, revanche pour les Blacks, battus à Marseille, revanche aussi pour les Français, écrasés ici à Wellington il y a 2 ans. Le coup d'envoi est donné par Brown, remplaçant de Mertens, et c'est parti. Ravalon, Scrella à la réception qui va, premier coup de pied, chercher la touche. Ballon dans les 45 mètres de l'équipe de France. Avec une équipe de France considérablement remaniée par rapport au dernier test match contre l'Afrique du Sud à Durban. 7 changements, 3 débutants. Bref, une équipe de bleu plus bleu que bleu, Thierry, mais qui n'a rien à perdre dans cet enfer. Oui, effectivement, face à une équipe black qui est en plein renouveau aussi. On a sollicité de nouveaux joueurs dans le 15 de France et c'est très bien pour commencer, surtout face aux All Blacks. Si on n'est pas prêt face aux All Blacks, on n'y sera jamais. C'est la 50e sélection d'Olivier Brouzet ici en gros plan. Une première charge des Blacks pour mettre le ballon au sol et le libérer immédiatement pour Marshall. Brown maintenant, up and under, chandelle de récupération dans les 22 mètres de l'équipe de France. Ou à l'ancienne, oui, on a essayé de tester Lorga qui relance de suite à la manœuvre. Jean-Jean, bien plaqué, qui libère son ballon, récupération des Blacks. En avant et intervention de Monsieur Lewis en faveur de l'équipe de France. Ah oui, à l'ancienne, comme je vous disais, à savoir qu'on joue au pied d'entrée pour le premier ballon black, alors qu'on voit Umaga récupérer Jean-Jean. Umaga passer du poste d'ailier à centre, qui est la petite merveille du rugby néo-zélandais. Fabien Galtier, longtemps indisponible, il avait le dos bloqué au cours de la semaine, il tient finalement sa place. Galtier le capitaine, derrière pour David Scrella, première sélection aujourd'hui. Oui, la pression de Marshall était énorme sur David Scrella. Voilà la force aussi des Blacks, de suite mettre la pression sur les nouveaux joueurs. Et Lorga part du jeu au pied, puis là, David Scrella par Brown, omniprésent, qui va faire dévisser justement le coup de pied de David Scrella. Jonah Lemou à la réception. Boum. Oh, quel contact sur Olivier Magne, sur le premier ballon touché par Lomou. Brown, Wilson pour Alatini. Marshall, Brown maintenant. Plaqué par Nalé. Quelle pression française sur le rideau offensif All Black. On était bien liés. On le sait, les Blacks, on l'a demandé à Lomou de venir chercher les ballons très près des avants, afin de dynamiser le jeu. Regardez le premier contact sur Magne qui n'est pas, avec ses 95 kilos, un maigre dans le rugby. Et bien là, il a reculé de 2-3 mètres. Tabaco avec Galtier qui tape à suivre. À la réception. Et c'est Cribb qui était venu en couverture, mais un coup de sifflet de Monsieur Lewis. Une pénalité contre les Blacks pour une cravate, me semble-t-il. Ben oui, McDonald, l'arrière All Black, n'a pas joué le ballon, mais le joueur, puisqu'il est allé jouer Elorga sur un super coup de pied dans le dos de la défense de Fabien Galtier. Les Français étaient plus prompts au mouvement et à l'action. Et là, Brown qui était en retard, pardon, McDonald qui était en retard, a joué l'homme plutôt que le ballon. Pénalité logiquement accordée à l'équipe de France. Là voici la faute sur Elorga de McDonald. McDonald, nouvel arrière de l'équipe des Blacks. C'est lui qui remplace Cullen blessé. David Scrella, l'occasion d'ouvrir la marque, ça va passer à côté. Raté. Azam, il remplace aujourd'hui Ibanez laissé au repos. Olivier Brouzet, l'autre anglais du 15 de France. Tabaco détourné pour Galtier. On sollicite tout de suite Bouillou dans les 22 mètres des Blacks. Galtier maintenant. Scrella prend l'intérieur, reste près de ses avants. Et on se met à la faute côté Black. Et c'est une nouvelle pénalité hyper bien placée pour David Scrella. Eh oui, monsieur Cribb, on a plaqué, on est resté en opposition du ballon, on n'a pas fait l'effort de sortir de la zone. Regardez, c'est lui le plaqueur, et il va rester en contact sur Scrella quand le joueur va aller au sol, l'empêchant de libérer un ballon rapidement. Première initiative, on le voit, Scrella n'a pas peur, il va chercher le paquet d'avant et la troisième ligne néo-zélandaise. David Scrella, l'occasion d'ouvrir le score pour l'équipe de France, ici à Wellington. Voilà, c'est fait. Et la France qui marque. France 3, Nouvelle-Zélande 0. Ça commence bien. Balle au sol, mais elle est ouverte. Non, ça va sortir. Oui, ça sort pour les Blacks. Marshall.
Brown. Oh, combinaison avec Lomou dans l'axe. Maxwell. Marshall. Brown. C'est McDonald qui était sollicité. Intervention des Lorgas, c'est une contre-attaque des Bleus. Oliver dans son camp, le capitaine des Néo-Zélandais. Pris. Et pénalité pour la France. Quelle défense française qui avait été le grand point fort face à l'Afrique du Sud. On la retrouve à nouveau face aux All Blacks avec une charge de Lomou bien stoppée par l'équipe de France. On le sait, Lomou l'a demandé de jouer debout afin que ses avants et près des avants afin qu'on puisse dynamiser le jeu à partir de ce joueur-là. Et bien la défense française a encore pris le pas sur l'initiative All Black et on se retrouve avec une pénalité à 50 mètres des poteaux All Black. Et David Schrella qui cherche la touche. Qui renvoie ce ballon tout près de la ligne des 22 mètres néo-zélandaise. Très bien joué par Elorga qui n'est pas allé plonger au sol, mais qui a pris Oliver, l'a ramené, l'a tourné dans notre camp afin d'avoir le ballon visible pour ses partenaires. Et donc Oliver est obligé de la garder au sol et logiquement pénalisé par Monsieur Lewis. 76% de possession du ballon pour les Blacks, ça fait beaucoup quand même en ce début de match. Oui, on le voit, de toute façon l'occupation du terrain est black, le ballon est black, maintenant la défense est française et dans le contre on est royaux pour l'instant. Alors qu'une fois de plus, le combat des airs est intense entre Maxwell et Labrouzé. Chacun se pousse dans les airs et c'est une nouvelle pénalité pour l'équipe de France bien placée pour David Schrella. Wayne Smith, l'entraîneur des Blacks. Oui, John Smith qui a laissé beaucoup de liberté aux joueurs All Black. On le savait précédemment, ce jeu était assez cadenassé, stéréotypé, avec des joueurs puissants comme Lomou, des joueurs talentueux comme Umaga, plutôt dans le contournement. Et bien maintenant, lui, il a laissé la liberté absolue aux joueurs de s'exprimer sur le terrain. Et 2 fois 3, ça fait 6. Voilà la France qui mène 6-0 devant les Néo-Zélandais. Jamais autant pénalisés en ce début de match. Comme quoi, dominer n'est pas gagné. À l'heure actuelle, les Blacks dominent et les Français font front. Et les rares initiatives dans le camp Black se concrétisent par des points de Schrella. Très bien en ce début de partie. Maintenant, essayons d'avoir des ballons pour essayer de les inquiéter. Même renvoi long, une fois de plus, Jean-Jean et son pied gauche. Grand coup de pied de Jean-Jean qui va trouver la touche. Non. On retrouve de suite Brown à la relance avec Marshall. Pression, pression sur les Blacks. Brown qui tape à suivre. Et Lorga à la réception pour l'équipe de France. Laisse la balle dans l'aire de jeu. Ballon de contre-attaque par Cribb pour les Blacks. Plaqué par Brouzé sur la ligne médiane. Marshall. Brown à son tour. Dans les 22 mètres de l'équipe de France. Ce ballon va-t-il mourir en touche? Il y a Dominici qui l'envoie au diable Vauvert. Oui, ce qui fait rire d'ailleurs Jonah Lomou qui poursuivait Dominici. Il arrivait tranquillou, juste pour l'obliger à lui mettre la pression et l'obliger à sortir cette balle. Beaucoup d'occupation du terrain, on le voit, les Blacks ne prennent pas de risques, inquiets face à cette équipe de France. On joue l'occupation du terrain et on récupérera la balle. Regardez Lomou qui déroule derrière Dominici et l'oblige à sortir ce ballon très près de la ligne de but française. Remise en jeu, Oliver à 5 mètres de la ligne. Oh, prise de balle, Maxwell. Flavel en relais. Oh là, ça fait mal. Là, ça fait mal. Ou la cocotte Black qui pousse. Le ballon est bien mis derrière pour protéger, empêcher les Français de traverser. Loin d'un avantage, on continue à pousser. Résistance de glace. Faut mettre les barbelés, les Bleus. C'est le moment. Voilà la nouvelle règle, vous a parlé. On peut stopper le moelle et repartir. Maintenant, par contre, il faudra libérer le ballon, sinon on perdra la balle. Ce qui est fait, voilà, bien vu, monsieur Lewis. Voilà exactement l'application de la nouvelle règle en vigueur depuis le 1er juin. Quelle défense des Français sur cette cocotte All Black. Comme quoi la cocotte est encore française. La cuisine, c'est nous, c'est pas les Blacks. Oui, on va faire remettre les joueurs de première ligne en mêlée. Avertissement à Azam, Khalifano et Miou, la première ligne française. Fabien Galtier pour l'introduction. 800 kilos de part et d'autre en poussée, énorme poussée, on se résiste bien. Pression sur David Schrella. Faites de passe hyper dans son but. Mais c'est bon ça. Quelle action de classe de Schrella. On a plongé sur Schrella.
On a plongé, oui, restons sur les appuis. Tabaco, numéro 8, français pénalisé. Brown, il a manqué sa première tentative tout à l'heure. Va-t-il manquer la deuxième? Non, ça passe. Et les Blacks qui reviennent dans le match. France 6, Nouvelle-Zélande 3. À chassé-croisé de buteurs sur des fautes. Black, David Skrela marque les points sur des fautes françaises et c'est Brown. C'est pas les deux équipes par leur initiative qui ont marqué des points, mais plutôt l'adversaire qui a commis des erreurs. Comme quoi, aujourd'hui, attention aux fautes quand on a des buteurs comme Skrela et Brown. Skrela pour la remise en jeu. Ah, Dominici en avance, ça profite à Wilson, l'arbitre laisse jouer. Ballon au Black. Marshall. Derrière ses 22 mètres, Brown. Contré par Bouillou. Et la balle qui sort en touche à 5 mètres de la ligne d'essai des Blacks. Oui, ça en est fallu de peau que le géant du Stade Toulousain, Bouillou, ne marque cet essai sur un coup de pied contré de Brown. Brown avait mis du temps à récupérer cette balle et Bouillou, opportuniste, grand joueur talentueux de ces phases finales. Regardez, superbe contre. Malheureusement, le ballon ne restera pas dans l'aire de jeu, mais c'était l'essai français. Oliver, la touche. Oh là, bonne prise de balle. Omagne, oui, qui avait sauté devant le grand numéro 6, All Black, Thorne. Il faut toujours sauter devant les sauteurs adverses pour couper la trajectoire de la balle. La pression est blanche, mais le contrôle est français. Galtier. Galtier aura. Il y a du soutien chez les Bleus. Galtier encore, par-dessus, à suivre. Et oui, Wilson avait senti le coup, s'était replié. C'est une ballon de contre-attaque avec McDonald. McDonald, Brown pour Umaga. En force Umaga, Lomou maintenant. Attention au bébé Lomou. Vite au sol, c'est bien. Cribb. Plaqué. Ballon toujours pour les Blacks. Brown. McDonald pris en sandwich. Une présence de Magne très haut, très fort, très tonique sur les impacts qui fait reculer les Blacks. En avant de Marshall, monsieur Lewis laisse jouer. Maxwell. Des Blacks qui ont du mal à franchir le rideau français physiquement, bien organisé. Les Français, vous voyez le rideau bleu. Randall qui s'est fait subtiliser le ballon. Récupéré par un Black. Marshall. Alatini maintenant. Bonne défense, très agressive des Bleus. Avec des plaquages bas qui met le joueur Black au sol, l'empêchant d'enchaîner. Vous voyez les Blacks qui sont en train de faire un rugby latéral mais qui n'avance pas. Brown. Oh, quelle défense des Français. Marshall plaqué immédiatement par Tabaco. Avantage en cours. Ouais. Et oui, il est venu sur le côté du groupement hors jeu, Tabaco. Mais quelle défense française sur le rideau Black. On ne les laisse pas avancer, on les stoppe de suite par des plaquages bas. C'est ce qu'il faut faire alors que Lomou sera le lien. Il faudra le stopper et le plaquer très bas afin qu'on évite l'enchaînement du paquet d'avant autour de lui. Tabaco 2 fois qu'il se fait pénaliser bêtement. Là, il va falloir qu'il se contrôle. Pendant ce temps, Brown renvoie le jeu sur la ligne des 22 mètres de l'équipe de France. Oui, Pierre, alors que la défense, eh bien, elle est toujours bien organisée côté français. Maintenant, il faudra avoir des ballons pour gagner ce match. On l'a vu contre l'Afrique du Sud. Sans ballon, on peut pas gagner de match. Même si on a une défense au point. Des déviations toujours rapides pour dynamiser le jeu côté Black. Là, avec Umaga en percussion au milieu de terrain. Plaqué sur les 22 mètres de l'équipe de France. Marshall Thorne maintenant. On a franchi le rideau français sur 2-3 impacts, une troisième fois aussi. Marshall. Ça enchaîne, attention. Cribb à son tour, à 1 mètre de la ligne. Oh, il y a le feu à la maison. Marshall, il y a le surnombre chez les Blacks. Il y a l'essai. Essai de Wilson. Et oui, un enchaînement des Blacks où là, ils ont pu chaque fois jouer dans le dos de l'équipe de France. Les contacts ont été dans le dos des joueurs français et toute la machine, toute la mécanique Black a enchaîné le jeu. Vous avez vu un ramasser et aller péter sur le joueur français, aller le provoquer physiquement ou alors sur une passe, sur un ballon dynamique. Chaque fois, on a joué dans le dos de l'équipe de France et voilà l'essai qui arrive avec Umaga d'abord en perforateur. Derrière, on va ramasser une passe et c'est Thorpe qui joue dans le dos français aussi. On est à la poursuite et quand on est à la poursuite, eh bien, des espaces se créent et le jeu Black, bien évidemment, est bien huilé et amène cet essai de Wilson. Oh, quelle est impressionnante cette équipe de Nouvelle-Zélande quand elle joue comme ça.
Et c'est de Wilson et pour la première fois depuis le coup d'envoi de ce match. C'est la Nouvelle-Zélande qui prend l'avantage à la marque. Tentative de transformation de Brown réussie. La Nouvelle-Zélande mène 10-6 devant la France. C'est la 22e minute. C'est l'hiver, je le rappelle, en Nouvelle-Zélande. Les Français sont passés du chaud de Durban au froid de Wellington. Oh, les contacts de Lomond sur chaque joueur, ils sont impressionnants, comme ce joueur d'ailleurs. Attention les Blacks qui jouent encore dans notre dos en avançant. Brown sollicite à Latini. Brown redoublé avec McDonald qui est venu dans la ligne. Les Blacks dans les 22 mètres de l'équipe de France. Ballon au sol. Relance dans le grand côté pour les All Blacks en avant. En avant de Thorne. Avantage au bleu. Ça ne profite pas. Pépito et Lorga, une relance. Et quel culot! Et quel culot l'équipe de France qui contre-attaque par Jean-Jean, qui a débordé Marshall, qui tape un pour lui-même avec ses jambes de feu à la Sadourny et la balle qui va sortir. Quel culot de cette génération, de ce baby-boom français. Jean-Jean et Lorga aujourd'hui, feinte de passe sous la pression Black. Et c'est toute la famille et la musique française qui se met à jouer. Avec Jean-Jean, feinte de frappe, intérieur-extérieur sur Marshall, coup de pied par-dessus. Malheureusement, le coup de pied sera direct en touche. Toutes les occasions sont bonnes à prendre et les Français les prennent. Ballon bleu. Galtier. Magne, balle au sol. Et pénalité pour les Blacks. Ah, que c'est dommage, systématiquement, quand on a un ballon qu'on peut dynamiser, ben, un joueur vient se mettre à la faute. Là, Azam qui est venu plonger sur la percussion de Magne. Essayons de contrôler le ballon. Saignant. Olivier Magne pendant cette tournée. Touché à la carotide, là, je pense. Ouais. Saignant aussi ce début de partie, Pierre, où tous les contacts font mal. Regardez là, le plaquage bien haut sur Magne, c'est vrai. Mais des contacts durs, mais... qui sont dans les règles du rugby, ou un plaquage un petit peu, on ne doit pas plaquer plus haut que les épaules. Oui, parce que ça s'appelle décapité, hein, après. Un fond de touche. Tabaco à 2 mains pour l'équipe de France. Oui, bon ballon, on a fixé la 3e ligne Black, puisqu'ils étaient sollicités en fond de touche. Ballon pour Magne en avant, ça va profiter aux Blacks. Brown à Latini, sollicite Umaga qui franchit la ligne médiane, qui échappe à tout le monde. Il n'y a plus qu'Elorga qui le plaque remarquablement bien dans ses 22 mètres, mais la balle continue dans les mains de Randall. Marshall sur le fermé pour Brown. Marshall encore. Oh, quelle défense héroïque des Français à Latini, qui essaie d'échapper à un aller. Oui. Soutien permanent des Blacks. Marshall pour Cribb. À 5 mètres de la ligne d'essai de la France. Marshall. Umaga. Combinaison avec McDonald. Oliver le capitaine plaqué par Galtier et Magne. Marshall. Brown. Flavel. Et sa masse athlétique. Marshall. Ça ne passe pas pour l'instant. Randall. Ah oui. Quelle défense les Bleus. C'est Wilson cette fois. Le ballon est toujours pour les Blacks. Mais il y a un mur en face. Cribb à son tour plaqué. Oliver, Marshall, et ça passe. Cette fois ça passe, bah oui. Et oui, 10-11 phases de jeu des Blacks. Toujours en avançant, toujours en jouant dans le rideau, derrière le rideau français, que ce soit au près et au loin, avec des contacts où ils avancent. On n'arrive plus à les stopper sur un avantage. Et c'est l'équipe de France qui subit une nouvelle fois un essai. Regardez, plaquage loupé sur Wilson. Là-dessus, le contact, il avance. Wilson, le ballon est toujours disponible. Les joueurs sont en soutien, redoublés. Et là, on vient dans les intervalles. On ne peut plus rien faire côté français. Quelle était longue cette séquence de jeu, Thierry Lacroix. Et à l'arrivée, toujours un soutien pour les Blacks. Finalement, c'est un essai transformé par Brown. Et voilà l'équipe de Nouvelle-Zélande qui commence à prendre le large. France 6, Nouvelle-Zélande 17.
C'est l'heure de la reprise ici à Wellington. Deuxième mi-temps. Le coup d'envoi est donné par David Skrela pour l'équipe de France. Prise de balle, Wilson pour les Blacks. Fait toujours aussi frais, mais c'est l'humidité maintenant qui nous tombe dessus, Thierry. Oui, effectivement, souhaitons que l'humidité ne soit pas black. En ce début de deuxième mi-temps, un coup de pied de Marshall, comme on avait entamé la première mi-temps par du jeu au pied, l'occupation de terrain. On laisse rebondir la balle par Pepito Lorga, sous pression par Latini. Josion maintenant pour l'équipe de France. Grosse pression des Blacks. Et ce ballon qui va devenir glissant à cause de cette humidité. Skrela, loin devant. Récupération de Flavel qui tape par-dessus. Galtier à la rescousse. Il va falloir l'aider à Fabien Galtier. Oui, parce qu'il y a Flavel. Et Flavel, il est lourd. Et oui, Fabien Galtier qui a été obligé de garder ce ballon au sol, pris qu'il l'était par Flavel. On a fait le petit pas supplémentaire au côté Black qui a permis justement d'avancer et de mettre les joueurs français loin du ballon et obliger Galtier à garder la balle. Petit par-dessus. Regardez, maintenant les deuxièmes lignes sont capables de tout faire en rugby. Flavel qui va amener, regardez, Galtier dans son camp. Le soutien est devant. Le temps qu'il revienne sur ses pas pour aider Galtier, c'est trop tard. Fabien est obligé de garder le ballon au corps. Et c'est une pénalité. Et l'opportunité à Brown de rajouter 3 points. Ce qui va être fait. Il faut toujours craindre l'entame de deuxième mi-temps par les Français. Déjà 3 points d'encaissés sur pénalité. Et oui, même erreur, même sanction. On a gardé le ballon au sol par Oliver. Et on va avoir l'opportunité avec David Skrela de revenir au score côté français. Allez, Oliver bien pris par Mio. Il va garder le ballon au sol. Voilà. Logiquement pénalisé par Monsieur Lewis. 44 heures de voyage entre Durban et Wellington pour les Français. C'est vraiment une tournée au bout de l'enfer. Mertens ici, sur le banc des remplaçants aujourd'hui. Habituellement buteur et titulaire des Blacks. Face à David Skrela, débutant dans ce nouveau stade de Wellington. Pour réduire le score. Oh, la pénalité qui part bien au milieu des poteaux. C'est bon, ça passe. France 9, Nouvelle-Zélande 20. Voilà, Skrela, on joue la mer, longue sautée. Josion, on est venu avec Dominici. Dominici, Lorga, extérieur, non, il préfère aller au contact. Ballon libéré, va-t-elle sortir pour les Bleus cette balle? Non, récupération Marshall et contre-attaque des Blacks. À suivre par McDonald. Attention, Wilson est rapide à la course avec Jean-Jean. Oui, Jean-Jean face à Wilson, face à McDonald. Attention, ça sera une mêlée à 5. Et oui, il a pris le ballon dans ses 22 mètres, il est revenu dans son embut. Il fallait qu'il s'en sorte absolument pour éviter une mêlée à 5 mètres Black. Pressé qu'il l'était par McDonald et Wilson, on va concéder une mêlée à 5 mètres du camp français. Énorme pression Black. Va-t-on résister à cette mêlée All Black à 5 mètres de la ligne? Rappelons-le, 800 kg contre 800 kg. Bonne pression de Galtier sur Marshall. Oh oui. Oh oui, c'est bon ça. Le ballon est pour les Bleus. Galtier le libère. Ah, c'est bon pour le moral. On est sorti de notre ligne et on a le ballon. Et Lorga en position de demi de mêlée. Derrière pour Skrela. Et la balle qui sort en touche. Sur ce coup de pied de David Skrela, dont le père débutait en équipe de France il y a 30 ans en Afrique du Sud. Et c'est venu de la pression de Galtier sur Marshall. Regardez, il lui bloque la balle avec sa main, l'empêchant de transmettre. Et derrière, on arrive à me pousser. Tout est parti de cette défense de Galtier. Sur la ligne médiane, le lancer. Ballon récupéré par les Blacks. Thorne. Marshall. Oliver avec le soutien de Randall. Et toujours en avançant, toujours en nous jouant dans le dos. Brown. À Latini. Lomou lancé. Arrêté par Glas. Brown. Plaqué à son tour. Par Josion. Marshall. Oh, en avant. En avant de Maxwell. En avant de Lomou.
que les contacts en mêlée aussi sont rudes. Départ de Tabaco dans le côté 89, fermé. oui, Elorga face à Brown. Avec le soutien de Jean-Jean, mais le ballon va être récupéré par les Blacks. Voilà, c'est fait. Marshall. Non, il a sifflé, monsieur Lewis. Il a sifflé. Oh là là, là, il se fait martyriser, Fabien Galtier, alors que l'arbitre a sifflé. C'est tout de même un meilleur match que celui de Durban il y a une semaine. Alors que Brown ne se gêne pas pour ajouter 3 points. Voilà les Néo-Zélandais qui mènent 23-9 maintenant. Prise de balle Flavel pour les Blacks. Eman qui jouait d'ailleurs le test match contre l'Argentine la semaine dernière. Ballon bleu. Charge de Raphaël Ibanez qui est entré. Oui, Krenka aussi qui vient de rentrer avec Ibanez. Pour redonner un peu de jus au bleu. Et ça se voit. Oradou maintenant. Galtier. Krenka à son tour. Bon enchaînement des Français qui s'approchent de la ligne d'essai des Blacks. Califano libère cette balle. Galtier. Josion. Ballon toujours pour les Bleus. Et pénalité, ils sont pénalisés les Blacks. Et oui, c'est la première fois qu'on arrive à jouer un avant-centre côté français, qu'on joue un petit peu dans le dos des Blacks. Parce qu'on arrive maintenant sur les phases d'impact avec de la vitesse, avec de la course. Donc on arrive à jouer dans leur dos et on met les Blacks à la faute. Comparé aux 5, 6, 10 phases de jeu de la première mi-temps où on était resté latéral sans force de pénétration, est-ce que le 109 d'un Krenka nous a amené justement cette puissance physique? On peut l'expliquer aussi, surtout une différence technique côté français où on arrive bien lancé maintenant. Et c'est l'opportunité d'Avi Scrella de rajouter 3 points dans le camp français. Voilà, ça passe. Scrella réussit cette pénalité. C'est la 13e minute de cette deuxième mi-temps. Au cours de cette deuxième mi-temps, chassé-croisé entre les buteurs Brown et Scrella. 6 points de Brown, 6 points de Scrella pour l'instant. Dans cette deuxième mi-temps, les deux équipes sont à égalité. Mêlée à 5 mètres. Introduction Marshall pour les Blacks. Poussée française. Oui, la mêlée s'est relevée. Oui, bouchon de champagne, on s'est relevé de part et d'autre sous la pression. Imaginez plus de 850 kilos qui s'affrontent déjà à l'impact. Regardez, De Villiers, Ibanez, Krenka, c'était la première ligne des deux tests contre l'Afrique du Sud. Où elle est bonne, regardez, on avance. Et on récupérera la balle. Bravo au paquet français. Psychologiquement, on a marqué des points sur le paquet Black, sur cette mêlée à 100 mètres. Voilà une force aussi avec la défense du pack français maintenant. Essayons d'avoir des ballons pour pouvoir inquiéter ces Blacks. C'est toujours le problème à l'heure actuelle. Ou la pression encore sur Scrella. Ah, il y a même un plaquage à retardement, il y a faute. Ouais, on devrait récupérer une pénalité au point de chute, ce que n'estime pas monsieur Lewis. Oh, pourtant j'ai l'impression que Scrella a été chargé après s'être libéré du ballon. En attendant, c'est une remise en jeu effectuée par Oliver, le capitaine des Blacks. Maxwell qui récupère cette balle en courte. Et oui, le lancer était tellement court qu'on est obligé d'organiser une cocotte, alors que quand il est en fond, on peut le dynamiser. Parce qu'on a fixé tout le paquet français, là c'est fait. On va rechercher une fois de plus le terrain. Latini, le centre du terrain. Il a échappé à Scrella, mais pas à Magne. Même sens, Brown, il y a du surnombre, attention. Maga, Wilson, l'homme mou plaqué par Jean-Jean, arrêté en tout cas par Jean-Jean. Tout près des 22 mètres de l'équipe de France. Le ballon est toujours pour les Blacks. Marshall qui essaie de passer dans le fermé. Récupération Galtier pour les Bleus. De Villiers. Bien joué, il faut trouver vite les extérieurs. Voilà, c'est fait. On est 3 plats, on n'a pas fait le mètre de profondeur. Dominici, au chat à la souris, il y a 4 Blacks sur lui. Ballon libéré dans les 22 mètres de l'équipe de France. Ballon protégé, Lorga en position de demi-mêlée. Derrière pour Josion. Les Blacks à 5 mètres de la ligne d'essai des Français. Marshall pour Brown. Oh, il y a le feu là, Latini avec le mou en pénétration qui emmène avec lui 4 défenseurs français et qui échoue à moins d'1 mètre de la ligne.
Ah, Lomou, quand il a le ballon, il faut 2-3 joueurs français pour le stopper. Si on n'arrive pas très vite sur lui, comme savait le faire d'ailleurs Philippe Saint-André, aller le chercher très vite, très haut. Regardez, là on a attendu et il arrive avec du jus et là ses moyens physiques font la différence. Ah oui, il est lancé, hein. Et quand il est lancé avec ses 119 kilos, évidemment, Cribb, contré par Super Galtier. interception de Galtier, Sur un Magne, plaquage de Magne, oui. qui avait bien senti le jeu Black. Magne en demi-mêlée. Magne retrouvé après un tournoi en demi-teinte. Oh, encore sur Merceron, oui. là, un plaquage douteux. Mais monsieur Lewis Marshall, laisse jouer, c'est une opportunité pour les Blacks. McDonald. Oui, mais ça fait 2 fois qu'il l'a joué, monsieur Lewis. Ouais, il faudra revoir un petit peu tout ça au niveau de l'arbitrage. Entre l'hémisphère sud et l'hémisphère nord, beaucoup d'arbitrages différents. Brown sollicite Alatini. Et toujours Wilson, le milieu, il est avec passé dans Wilson, il est l'intervalle, passé. Wilson. Lomou, ça sera un Que essai. lui par une cuillère et Lomou en force. Et on n'arrête pas Lomou dans ces conditions, en position de débordement. Le 11 néo-zélandais marque l'essai. C'est le 3e essai des Blacks qui mène 3-0 dans cette match. Ah oui, sourit Jonah Lomou toute la semaine. Il n'a pas arrêté de dire qu'il en faisait une affaire personnelle. Ce match Nouvelle-Zélande de France, ça faisait longtemps qu'il attendait cet essai. Regardez, ballon encore une fois dévié, rapide. Et là, Wilson dans le dos va passer. Et c'est une affaire entendue pour Lomou. C'est Wilson qui lui fait ce cadeau royal à Lomou. Ouais. C'est Wilson qui a pris l'intervalle. C'est Wilson qui est venu de l'autre aile là-bas pour créer le surnombre. C'est Wilson qui est venu apporter du talent à cette attaque. Ouais, c'est Wilson qui a créé l'essai tout simplement. Joueur très mobile, très talentueux. Transformation réussie par Brown. Et les Blacks qui atteignent maintenant les 30 points. Ah oui, quand on joue dans le dos de n'importe quelle équipe, c'est difficile de pouvoir arrêter le mouvement. Lomou, tranquille, au milieu des poteaux. Remercie d'ailleurs Wilson. Alors, après avoir si bien résisté à Lomou et ses potes, est-ce que le 15 de France va pouvoir tenir jusqu'à la fin? Il reste encore 5 minutes dans le temps réglementaire. Krenka, Et déjà 30 points pour les Blacks. ballon donné, on va chercher la croisée nord. On ne s'est pas entendu entre Josion et Ibanez. Et c'est un nouveau ballon de récupération pour les Blacks. Keller pour Maxwell. Keller. Umaga à suivre. À la lutte. Il y a Dominici, mais en couverture, il y avait Bonetti qui est entré à la place de Pepito et Lorga et qui tout de suite est sollicité. On a gardé le ballon au sol. Le soutien ayant mis du temps à venir côté français. Le soutien Black qui joue en avançant sur le coup de pied, bien évidemment, était plus présent, plus nombreux. Vous noterez au passage que les Français jouent à 22 comme le numéro de Bonetti. Les Français ont fait entrer tous les remplaçants. C'est la fin d'une tournée. Il est bien de faire jouer tous les acteurs de cette tournée. Tournée intéressante à Thierry. Hein. Ouais. Ben oui, parce que on partait, l'équipe de France partait avec un groupe un petit peu à l'aventure, avec de jeunes joueurs qu'il faut bien évidemment incorporer dans l'effectif français par rapport à la Coupe du Monde en 2003 sur France Télévisions, vous le savez tous. Et bien là, réussite, oui, puisqu'on a gagné, l'équipe de France a gagné face aux Sud-Africains à Johannesburg, perdu de peu à Durban. Oui, dans un match qui n'était pas un match, qui était un guet-apens à Durban. Hein. Faut Oui, vite oublier. Hein. Oui, puisque même la presse sud-africaine s'est plaint du jeu sud-africain. Comme je vous disais, c'était une victoire encourageante, enfin une défaite encourageante pour les Français avant de jouer les Blacks. Vous avez vu, c'est Hollett qui vient d'entrer à son tour dans le camp des Blacks. Maxwell a récupéré le ballon. Ah, ils sont dangereux en ce moment, les Néo-Zélandais, là. Les Français souffrent. On a écroulé le môle, on laisse l'avantage aux Blacks. À 2 faux appels et une fois de plus. Hollett extérieur et c'est laissé. Ah bah ça n'a pas traîné. Eh oui, même action de jeu, Pierre, puisqu'on a fait 2 faux appels avec les centres
néo-zélandais. Et on a joué 2 fois dans leur dos avec qui? Avec l'ailier du côté fermé. C'était Wilson, maintenant c'est Hollett. Même action, même sanction. Oui, Hollett qui marque le 4e essai des Blacks. Les Blacks, 4 essais à 0. Oui, cette fin de match risque d'être pénible pour des Français qui ont passé beaucoup de temps à défendre et qui sont maintenant épuisés. Vous avez vu 2 faux appels, dont un avec Lomou. Et bien sûr, quand Lomou vient, eh bien, on y fait attention. Et on reste sur ses appuis. Et le decoy, comme ils disent, celui qu'on se sert pour justement appâter, l'appât Lomou a fait marquer Hollett. Oui, c'est McDonald qui est sorti. Je pense qu'on a fait passer Wilson à l'arrière. Et Hollett en position d'ailier. Joueur polyvalent, c'est Black. Brown pour la tentative de transformation. Et 2 points de plus. Ah, oui. Vous avez vu Jean-Jean monter sur la transformation. C'est la seule phase où on a le droit de charge sur le buteur. Pas sur les pénalités. Regardez l'action. 2 faux appels. Dans le dernier de Lomou qui nous fixe un 2 joueurs. Et c'est libérer des espaces. Oui, il peut le remercier, Hollett. Parce que c'est ce monsieur-là qui lui a créé l'espace, Lomou. Ça va vite maintenant. Ça va vite. 37 à 12 pour les Néo-Zélandais. Oui, qui ne reflète pas cette rencontre, si ce n'est la domination au niveau de la maîtrise du ballon des Néo-Zélandais. Mais les Français, toujours omniprésents défensivement. Maintenant, il est dur quand on n'a pas le ballon de faire que défendre sans prendre de points. Krenka à la charge. On est venu sur le côté par Caléer et par Hollett. Oui, on est dans le temps supplémentaire maintenant. En avant de Brouzé. Récupération du ballon par Rayman pour les Blacks. Brown, occupation du terrain, on joue loin dans l'angle opposé pour faire courir Bonetti, lui mettre la pression dessus avec un coup de pied, angle fermé qui ne sera pas long. Voilà. Bonetti blessé au début de cette tournée, qui vient de trouver cette touche au-delà de ses 22 mètres. Umaga et Lomou, les 2 perles noires de cette équipe des Blacks, tandis que Oliver, le capitaine, fait cette remise en jeu à la touche. Maxwell, Keller sous la pression, Brown, Alatini sollicite Umaga, lancé plein champ. Oui, vous avez vu l'alternance, on a fait semblant de refaire la même action et là on a donné au centre à hauteur, mais on veillait au grain côté français. Alatini. Keller, Brown, Hollett. Oh, le ballon va-t-il sortir pour les Bleus? Pour l'instant, c'est la boîte à gifles qu'on est en train de sortir. Entre Heuft et Galtier, ça va mal. Oui, l'esprit s'échauffe parce qu'on arrive... Mais ils ne boxent pas dans la même catégorie, Thierry. Hein. Oh non. Et on arrive à pénétrer et à percuter. Regardez les joueurs. Regardez le 12 d'Anglas qui se fait percuter sur le côté. On n'a pas le droit normalement de venir sur le côté. Regardez Brouzé d'ailleurs qui le signale à l'arbitre de touche. Mais monsieur Lewis est un petit peu laxiste sur l'action. On combinera. D'ailleurs. Belle pression de Tabaco. On a reculé côté Black, mais on a toujours le contrôle du ballon. Wilson, attention à ce joueur-là, Alatini et ses appuis. Bien pris par Magne. Et monte vite, c'est sur la ligne médiane. Coup de sifflet de monsieur Lewis. Oui, position de hors-jeu des Français sur le regroupement. 37 pour les Néo-Zélandais, 12 pour les Français. C'est là surtout la maîtrise et l'occupation du terrain et la maîtrise du ballon Black qui aujourd'hui a prévalu sur la défense et l'enthousiasme des Français. C'est bientôt la fin. Brown. La balle qui sort en touche à 5 mètres de la ligne. Ah oui, rappelons la règle aussi, Pierre. Même si le ballon sort à 1 mètre du drapeau de corner de touche, eh ben on vient à 5 mètres de ligne de touche. C'est pour éviter justement tous ces essais faciles quand on avait un ballon qui sortait à 1 mètre du drapeau, pris et marqué. Même si ça ne les empêchera pas d'essayer par une cocotte de jouer la même action de jeu côté Black. Dans le Lomou's Corner, le coin de Lomou. Les Blacks pour un 5e essai peut-être. Non, coup de sifflet de monsieur Lewis qui rend la balle aux Français. Oui, c'est logique, puisque le ballon était ballon porté, c'était un molle, ballon porté, on a stoppé l'action. Et donc on récupérera la balle. Regardez l'action qui s'en va. Voilà, ballon derrière, bien mis derrière par Oliver. Là on est allé au sol, on s'est bien fait prendre par les Français. Ballon arrêté, donc introduction française. Introduction Galtier. Derrière pour Merceron.
Et Merceron qui trouve la touche, mais c'est toujours dans les 22 mètres de l'équipe de France. Voilà la sirène qui signale la fin de ce